Le deuxième endroit que nous avons lu en Matthieu chapitre 21, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui avait une parole qui parlait de lui. La parole prédisait que lors de son entrée à Jérusalem, il devait entrer sur les dos d'un anneau. Mais Jésus était déjà prêt pour entrer à Sion, pour entrer à Jérusalem. Mais l'anneau n'était pas là. Or, pour que la parole ou pour que la prophétie soit parfaite, il fallait la présence de Jésus qui était le roi dont il était parlé. Il fallait qu'il y ait aussi la présence d'un animal qu'on appelait l'anneau. Donc, si l'anneau n'était pas là, la prophétie devait être imparfaite. Mais comme notre Dieu, c'est le Dieu parfait, et ses prophéties sont parfaites. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à parler du message du roi en lisant ces Écritures? Le Seigneur Jésus-Christ, lui le grand roi, il avait un message pour aller détacher l'anneau. Mais il n'est pas parti. Il prend des disciples. Il prend des messagers. Il leur donne un message. Il leur dit: allez dans tel village. Vous allez trouver un anneau là-bas. Détachez-le et amenez-le moi. Bien que Jésus n'était pas parti en personne, mais comme c'était son message, c'est des messagers ou c'est des disciples n'étaient pas seuls. Ils avaient une certaine autorité. Parce que Jésus lui-même les a dit: si quelqu'un vous pose la question, c'est-à-dire l'anneau dont on parlait ici, ce n'était pas facile de l'atteindre. Il y avait des gardes. Il y avait une personne qui détenait sa responsabilité. Bien que quelqu'un détenait sa responsabilité, mais comme le message que ces deux messagers portaient, ce n'était pas leur propre message, bien qu'ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit, mais ils avaient l'autorité d'accomplir la parole, d'apporter le message et d'amener l'anneau à Jésus. Écoutez ce que Fabanam dit. Comme nous parlons du message du roi, le grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans le message, reconnaître votre jour et son message. La prédication prêchée le 26 juillet 1964. 26 juillet 1964. Le paragraphe 204, frère Branham dit: je me souviens d'une fois l'histoire d'un jeune londonien des quartiers populaires en Angleterre. C'était juste un homme tout simple. Il est dit que le roi, un des rois dans l'ancien temps, entrait dans son palais. Et là, il n'avait personne. Il avait un message qu'il devait
transmettre. Le roi dont on parle ici, il avait un message qu'il devait transmettre à sa population. Mais il est entré dans son palais. Il a regardé de gauche à droite. Il n'a vu personne là-dedans. Écoutez la continuité de l'histoire. Un message urgent à cause de l'ennemi. Le message de ce roi, c'était un message urgent à cause de l'ennemi. Et n'oubliez pas que le message que nous avons reçu en ce temps de la fin, c'est un message urgent aussi. Mais le roi a besoin de transmettre ce message. Il a besoin de transmettre ce message à cause de l'ennemi. Comme c'est un message urgent. Et alors il a dit à ce petit homme qui se tenait là, il a dit, tiens, apporte ces messages. Apporte ces messages. Va vite tel endroit et tel autre endroit. Ordonne que ceci soit fait. Écoutez maintenant la chose qui m'a poussé à lire ceci. Comme je parlais de l'autorité qui était revêtue à ces deux messagers qui devaient détacher l'anneau. Ces rois aussi de l'ancien temps, étant entré dans son palais, il a trouvé un petit homme. Il a trouvé un bout d'homme. Mais comme il avait le message, la taille de ce petit homme ne pouvait pas l'empêcher à lui remettre son message. Parce que quand il y a une urgence, même le grand Dieu du ciel, il ne garde pas les procédures qu'il a toujours faites. Quand il y a une urgence, Dieu aussi change même ses procédures. Mais le roi, même si d'habitude il envoyait des grandes personnes, même si d'habitude il envoyait des géants, mais il s'est trouvé avec un message urgent. Il est entré dans son palais. Il a regardé, il n'a pas vu quelqu'un. Il s'est trouvé un petit homme qui se tenait là. Il a dit, tiens, apporte ces messages. Apporte ces messages. Va vite à tel endroit. Ordonne que ceci soit fait. Et il dit, prends mon sceptre dans ta main. N'oubliez pas que dans les livres d'Esther, on a parlé du sceptre d'or. Et ici, le sceptre entre encore. Retenez cela en tête parce que ça va nous rejoindre. Prends mon sceptre dans ta main. Ceci te confirmera. Tu as été envoyé de ma part. Bien qu'il était un petit homme, mais le roi ne lui a pas envoyé main vide. Il lui a donné quelque chose comme une confirmation. Il lui a donné quelque chose qui devait attester que le message, c'est le message du roi. Et qu'est-ce que le roi a donné à ce petit messager? Il lui a remis le sceptre royal. Le sceptre royal, c'est un élément, un bâton. C'est l'un
de ce qui fait la force et la puissance du roi. C'est l'un des signes par lesquels on reconnaît un roi. Mais le roi accepte de céder le sceptre royal, de le remettre entre les mains d'une autre personne. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Le roi cède ce qui fait la force de son royaume. Il lui dit, prends mon sceptre dans ta main. Ceci te confirmera. Comme quoi tu as été envoyé de ma part. Écoutez le verset 205. Non seulement qu'il lui a remis le sceptre, il l'a mis sous sa tunique. Le roi prend sa tunique. Le roi prend sa robe. Il prend ses petits messagers. Après lui avoir donné le sceptre, il lui met sous sa tunique. Et il est parti. Partout où les gardes l'arrêtaient, l'anneau aussi détaché, il y avait un garde qui gardait l'anneau. Mais comme les disciples ou ces deux messagers étaient partis sur base du message de leur roi, le garde de cet anneau devait le laisser libre. Partout, les gardes l'arrêtaient. Bien qu'il avait le message du roi, bien qu'il était le messager du roi, mais cela n'excluait pas les gardes qui devaient l'arrêter. C'est comme je peux te dire, mon frère et ma soeur, le message que nous avons, c'est le message du roi. Vous pouvez être en possession de ce message. Tu avances sur ton chemin du devoir. N'oublie pas qu'il y aura des gardes. N'oublie pas que tu rencontreras des maladies. N'oublie pas que tu rencontreras des difficultés. N'oublie pas que tu rencontreras parfois la pauvreté. N'oublie pas que tu rencontreras parfois n'importe quel cas. Mais comme tu as un message du roi, laissez-moi te dire, tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Dans ta main, il y a un sceptre du roi. Quand tu vas te retrouver devant la maladie, je ne te demande même pas de trop parler. Brandissez seulement le sceptre du roi. Quand la maladie verra le sceptre, elle reconnaîtra que c'est un messager du roi. La même dignité qu'on doit donner au roi, c'est la même dignité que ces petits messagers recevaient. Pourquoi est-ce que ces petits messagers recevaient toute cette dignité-là? Parce qu'il était vêtu de la robe du roi. Non seulement de la robe du roi, il avait dans sa main le sceptre royal. Le roi lui-même lui a dit, prends ceci, ceci te confirmera. Partout les gardes l'arrêtaient. Et tout le monde, il criait, écartez-vous. J'ai le message du roi. Je vais déjà commencer à anticiper ce soir. On doit dire à la maladie ce soir, écartez-vous du chemin, parce que nous avons le message du roi.
vais dire au chômage ce soir. Chômage. Écarte-toi du chemin. Parce que j'ai le message du roi. Je vais dire à la vie du péché ce soir. Toi, vie du péché. Écarte-toi du chemin. Parce que j'ai le message du roi. On doit brandir le sceptre royal. Parce que regardez avec Esther. Esther est entrée dans la cour du roi. Laissez-moi d'abord terminer ce que je lisais. Écartez-vous du chemin. J'ai le message du roi. Amen. Je suis le messager du roi. Une parole confirmée. Descends ici, ce frère Branham a dit. J'ai pensé. Satan, c'est lui qui a pensé. C'est lui qui a pensé. Ce n'est pas Katumba qui est devant vous. Mais c'est frère Branham qui dit j'ai pensé. Et quand frère Branham pense, vous savez la suite. Satan, ôte-toi de mon chemin. Frère Branham a dit j'ai pensé. Satan, ôte-toi de mon chemin. J'ai le message du roi. Je dois y aller. Le petit messager du roi, il avait le sceptre royal. Il était sous la tunique du roi. Quand quelqu'un pouvait le regarder, même si on ne lui a pas parlé, même si le messager ne lui a pas expliqué qui il est, mais quand le garde pouvait voir la tenue du roi, le garde pouvait voir le sceptre de leur roi, il devait être convaincu que cette personne, avant d'arriver ici, il était dans la présence du roi. Il était chez les rois. Non seulement il était chez les rois, il a parlé avec les rois. Mes frères et mes soeurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'histoire. Je ne veux pas que vous voyez le roi de l'ancien temps. Je veux que vous commenciez à mettre en tête le grand roi. Quand le garde regardait, il était sûr que ce petit homme, il a été dans la présence du roi. Il a parlé avec les rois. Et le roi lui a remis son sceptre. Et aucune garde, aucun obstacle, rien ne pouvait lui barrer la route. Parce qu'il était mandaté, parce qu'il était un messager du roi. Alors là où nous avons lu en Esther, dans le livre d'Esther, Esther, lui, dans son cas, qui était le problème de la mort de tous les juifs. Je ne vais pas relater l'histoire. Je sais que tout le monde qui est ici, vous êtes les lecteurs de la Bible. Vous savez l'histoire d'Esther, comment l'édit était publié partout, que les juifs devront périr. Mais Esther était l'un de ces juifs qui devront périr. Mais que Dieu avait élevé dans un certain temps pour l'amener jusqu'à dans le palais du roi. Esther n'était pas née une fille du roi ou dans le palais du roi. Mais c'était quelqu'un qui était né, une fille née ailleurs. Elle était juive, mais que Dieu a élevé pour l'amener jusqu'à dans le palais du roi. Et quand l'édit est sorti,
Quand on a dit que les Juifs vont périr, vous connaissez tous l'histoire. Le troisième jour, Esther s'est revêtue de ses habillements royaux. Est-ce qu'on peut nous projeter? On peut nous projeter le livre d'Esther à partir du chapitre 5, verset 1er. Ici, le petit messager du roi avait reçu dans ses propres mains le sceptre royal. Ce n'est pas qu'il a touché seulement les bouts, comme on doit lire ici. Mais ce petit messager, lui a reçu entre ses mains. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour de la maison du roi. Et n'oublie pas qu'Esther dont on parle ici, elle était la deuxième épouse du roi. Après que la première reine avait déçu le roi. Après que la première femme avait rejeté le roi. Et vous tous, vous savez que Israël avait rejeté le roi. Et comme elle avait rejeté le roi, la grâce leur a quitté. La grâce s'est dirigée chez les gens des nations. Quand la première reine a déçu le roi, le roi s'est cherché une nouvelle reine. Le roi s'est cherché une nouvelle épouse. Une épouse de caractère. Et il l'a placée dans son palais. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, à l'entrée de la maison royale, en face à l'entrée de la maison royale. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Le roi avait le sceptre d'or qu'il tenait. Mais quand il a vu la reine Esther vêtue de son habillement royal, cette reine Esther a trouvé grâce à ses yeux. Et le roi lui a tendu le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Esther toucha le bout du sceptre. Descendons un peu. Toucha le bout du sceptre. Toucha le bout du sceptre. On lit même je lis même à partir d'ici. Parce qu'il y a un élément que je vais tirer, puis on doit décoller. Déjà. Le roi lui dit. Le roi ne lui a pas dit avant de toucher le bout du sceptre. Le roi lui dit. Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle ce soir. Juste le fait de la reine Esther de toucher le bout du sceptre, cela a transformé la mort de tous les Juifs en une décision. Que veux-tu, Esther? Même si tu cherches la moitié de mon royaume,
cela te sera donné. Parce qu'elle est entrée dans le palais du roi. Elle a touché le bout du sceptre royal. Moi, je ne vois pas Esther pendant que je suis en train de parler. Moi, je vois l'épouse du temps de la fin. Moi, je vois le messager de Malachie 4 qui est entré dans le palais du roi, qui est allé dans la cour du roi, qu'on n'a pas demandé. Nous sommes dans le message. Sango était à 22 septembre. Molongo na mokama mine zomi na misato. Banamati. Boka ko ba mazolo ba. Écoutez ce que Banamati. OK. On parle de David Livingstone. Frère Branham a dit, David Livingstone, il était un blanc. Il était à la fois médecin, à la fois il était aussi un prédicateur. Il était aussi parmi les missionnaires qui venaient pour évangéliser en Afrique. Mais écoutez ce qui est arrivé avec lui. Écoutez ce que Fabanam dit. Écoutez ce qu'il dit. OK. Comment David Livingstone a-t-il fait l'alliance avec les Noirs africains pour entrer dans leur pays? Comme il était un étranger, il n'avait pas la même couleur avec eux. Les Noirs étaient complexés de le voir. Écoutez comment la scène se passe. Il est allé trouver le chef. Quand il entrait dans un pays ou dans un certain village, il est allé trouver le chef pour obtenir la permission de traverser la région afin de prêcher l'évangile et faire son travail. Ils ont pris un verre de vin. Voici l'alliance avec les Noirs en Afrique. Ils avaient un verre de vin. Et le chef noir s'est fait une incision. C'est-à-dire il s'est blessé. Il a versé son sang dans le verre. David Livingstone aussi, il s'est blessé. Il a pris aussi son sang. Il a versé dans le verre. Le roi, il a ouvert les veines et a versé dans le verre de vin. Et le chef nègre a ouvert ses veines et a fait couler du sang dans ce verre de vin. Et David Livingstone a ouvert ses veines et a fait couler du sang dans le verre de ce vin. Ils ont bien remué. En a bu la moitié et le chef nègre en a bu l'autre moitié. Ensuite, ils se sont donné un présent l'un à l'autre. Et le chef nègre, David Livingstone, a dit, qu'est-ce que tu m'exiges? Qu'est-ce que tu exiges de moi? Il a dit, ces manteaux
que tu portes. Ce manteau blanc que tu portes. David Livingstone était médecin. Il avait un manteau blanc. Le chef nègre lui a demandé le manteau. Continuons. Aussi Livingstone ôta-t-il son manteau et le donna au chef nègre. L'autre a dit, que veux-tu? Il a dit, cette lance sacrée que tu tiens à la main. Écoutez maintenant ce que je vais lire. Écoutez ce que je vais lire. Je vais lire ici pour bien aller. Vous allez être en train de suivre là-bas. Il a dit, cette lance sacrée que tu as à la main. En effet, il savait qu'il pourrait entrer avec ça. Donc il a pris cette lance. Après cette alliance, ils étaient frères. Parce qu'ils avaient fait une alliance. Et en chemin, quand les tribus se précipitaient sur lui pour les tuer, Frère Branham a dit, il brandissait cette lance sacrée. Bien qu'étant un étranger qui devait traverser le continent africain, pendant qu'il traversait, il était sur son chemin du devoir. C'était de prêcher l'évangile. Mais comme un étranger, il devait passer par les rois. Et le roi ne lui a pas laissé aller tout seul. Le roi a pris ce qui faisait sa force. Le roi a pris le lance sacré qui est un des signes de sa royauté. Il a remis à David Livingstone. Et frère Branham a dit, partout quand il partait, lorsque les gens se soulevaient contre lui, lorsque les gens se soulevaient comme quoi c'était quelqu'un qui était venu pour la guerre, il soulevait cette lance sacrée. Et tout le monde reconnaissait que cette personne, bien qu'étant blanc, il était chez les rois. Il a parlé avec les rois. Il a causé avec les rois. Les rois lui a remis son sceptre, ce qui était le lance sacré. Écoutez ce que Frère Branham dit. Partout quand il partait, personne ne pouvait le faire du mal. Personne ne pouvait l'empêcher à poursuivre son chemin. Parce que dans ses mains, il avait le lance sacré. Il avait une lance sacrée. Non seulement la lance sacrée, il avait en lui le sang du roi. Parce que quand il est entré dans la maison du roi, il a bu le sang du roi. Je sais que vous êtes tous les lecteurs de la Bible. Vous savez très bien ce qui s'est passé pour l'expiation du péché. On prenait des tourterelles. L'une avait son sang, l'autre avait son sang. Malgré que les deux tourterelles étaient blanches, on prenait le sang du femelle et du mâle, on versait sur la femelle. C'est pas que le sang que la femelle circulait avec, c'était son propre sang, mais c'était le sang du premier tourterelle égorgé. Et cette tourterelle égorgé circulait partout en train d'expier, en train d'asperger le sang, en train de faire l'expiation de la lèpre.
Pas avec son propre sang, mais avec le sang du premier tourterelle tué. Le message que nous avons reçu, le sang que nous avons reçu, qui expie nos péchés, ce n'est pas le sang du tourterelle vivant, mais c'est le sang du tourterelle qui était mort à la croix. Seulement pour que ce sang nous parvienne, il fallait la présence d'une autre tourterelle vivante sur laquelle on pouvait verser ce sang, sur laquelle on pouvait verser le message, parce que le sang, c'est le message, et le message, c'est le message du roi. Et quand la tourterelle circulait, tout le monde qui avait la lèpre trouvait leur expiation, parce que c'était le sang du roi. Et laissez-moi vous dire, mes frères, la même tourterelle vivante a circulé partout dans le monde cette fois. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen que j'avance? La tourterelle a circulé non seulement dans les continents américains, elle a contourné même dans l'Afrique, en train d'expier, en train d'asperger le sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quiconque voyait le roi, il était sûr que cette personne, c'est quelqu'un qui était dans la présence du roi. C'est quelqu'un qui a eu à causer avec le roi. Et le roi lui a remis son sceptre. Écoutez ce que la Bible de Dieu déclare. Lisons dans le livre de Josué. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous lisons dans le livre de Josué. Vous allez voir quelqu'un d'autre qui avait eu la chance de toucher, non seulement de toucher, écoutez vous-même ce que la Bible de Dieu va dire. Comme Josué chapitre 5 verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est saint. Et Josué fit ainsi. Qu'est-ce que je vais dire ici, mes frères? Josué étant devant une bataille qu'il devait livrer, parfois il pensait qu'il était seul avec son armée, mais il ne savait pas que quelqu'un d'autre lui avait déjà devancé. Comme moi je vais te dire ce soir, dans la bataille que tu es en train de livrer, même si c'est une bataille spirituelle, même si c'est une bataille financière, même si c'est une bataille physique, il y a quelqu'un qui t'a déjà devancé. Parce que Josué a trouvé le capitaine de l'armée céleste avec l'épée déjà dégainée. Il lui a trouvé avec l'épée déjà nue. Et tous nous savons, quand quelqu'un
trouve un combattant avec l'épée dégainée, cela annonce la guerre. Mais écoutez quelque chose qui m'a poussé à lire ceci. Juste le fait de Josué de rencontrer le capitaine de l'armée, le voir avec son épée. Il n'a pas eu le privilège de toucher même les bouts comme Esther avait eu le privilège. Il n'a pas eu le privilège de tenir ça à la main comme le petit messager du roi l'avait tenu dans ses mains. Il n'a pas eu le privilège de recevoir dans la main comme Livingstone avait reçu la lance sacrée. Mais juste le fait de le rencontrer, le mur de Jéricho devront écrouler. L'obstacle qui était devant lui devrait céder le chemin. Laissez-moi te dire, mon frère, le grand capitaine de l'armée céleste est avec toi dans la bataille que tu livres. Je vais te le dire ce soir. À partir de ce soir, ne te crois pas seul dans tes combats. Peu importe quel combat tu es en train de mener, peu importe quelle bataille tu livres, le capitaine de l'armée t'a déjà devancé. Il a déjà son épée. La preuve que ce n'était pas la force de Josué et de son armée qui ont remporté la victoire. Ils n'ont rien fait pour amener le mur de Jéricho à tomber. Ils n'ont pas combattu, ils n'ont pas détruit avec des lances et des épées qu'ils avaient. Mais comme le capitaine de l'armée céleste lui a révélé les secrets de comment les murs devront être écroulés. Comme je vais déjà commencer à anticiper, il lui a révélé le mystère des sceaux. Il lui a dit, vous allez contourner le mur cette fois. Et quand vous allez contourner, quand vous allez contourner, le sacrificateur auront l'arche sur leur épaule gauche. Alors ils vont sonner de la trompette. Quand ils vont sonner la trompette, laissez-moi vous dire, le message qui est en train d'être prêché, c'est une trompette qui est en train d'être sonnée. Et c'est lui qui est en train de les sonner. C'est un sacrificateur. Parce que tout prédicateur est un sacrificateur. Et quand on a sonné les trompettes, le peuple n'était pas resté calme. Les peuples n'ont pas observé comment les sacrificateurs sonnaient la trompette pour voir s'il allait bien sonner ou mal sonner. Le peuple n'était pas resté pour voir que la trompette va bien sonner ou bien ça ne va pas bien sonner. Mais le peuple, ils ont poussé les cris. Les cris du peuple et le son de la trompette ont renversé les murs de Jéricho. Et laissez-moi te dire, si les murs de Jéricho sont tombés par le son de la trompette et par les cris du peuple, le son de cette trompette et ton cri ce soir vont écrouler la maladie, vont écrouler le péché, vont écrouler le chômage, vont écrouler la pauvreté, parce que cette trompette est plus que celle que Josué avait sonnée. Josué, la trompette qu'il avait donnée l'ordre de sonner, c'était sous le sang des boucs et des taureaux. Le sang de Jésus n'était pas encore versé. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Mais les sons d'aujourd'hui, c'est la trompette. C'est l'Apocalypse 10. À la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, ce n'est pas ma trompette, c'est la trompette du 7e ange qu'il est en train de sonner.
révéler le mystère. Laissez-moi te dire que le mirail tombe, que la maladie tombe, que la pauvreté tombe, que le péché tombe, que la stérilité tombe, que le lion tombe, que le cancer tombe, que n'importe quelle malédiction tombe. Parce que cette trompette, c'est la trompette du 7e ange. C'est la trompette de Malachie 4. Et laissez-moi vous dire, la trompette, c'est le cri de l'aigle. Et dans Malachie 4, on a la promesse de recevoir l'aigle. Et quand on reçoit l'aigle, il est en train de sonner sur la trompette. Il est en train de crier. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'aigle. Et l'âge de l'aigle, c'est un âge où on doit être influencé par l'esprit de l'âge. Regardez mes frères, quand Dieu a envoyé la première puissance pour combattre l'antichrist, c'était les lions. Tout cet âge-là était influencé par la forme ou la puissance que Dieu avait envoyée. Et la deuxième forme ou la deuxième puissance, c'était le bœuf, l'animal de sacrifice. Tout l'âge était influencé. Les gens ont donné leur vie pour mourir à cause de l'évangile. Parce que cet âge-là, la forme de la puissance que Dieu avait déclenchée pour combattre l'antichrist, c'était le bœuf. Et nous savons que le bœuf, c'est l'animal de sacrifice. Tout le monde a donné librement leur vie. Et la troisième, c'était l'homme, l'intelligence, la réforme, l'âge tout entier était influencé par cela. On a vu les Luther s'élever, on a vu les Wesley s'élever, on a vu tous ces gens-là s'élever. C'était l'âge. Mais vers le soir, selon Apocalypse 10, selon Malachie 4, on nous a promis l'éclat ravageur qui vient pour abolir tous les autres lieux d'adoration. Et pendant que l'aigle est en train de venir, pendant que l'aigle traverse, il sonne la trompette. Et quand il sonne la trompette, tes cris vont écrouler les murs. Est-ce que quelqu'un me le croit? Amen. Écoutez ce que Fabanam dit. Josué, il a juste rencontré le capitaine avec son épée dégainée. Le capitaine lui a révélé les secrets de contourner les Jéricho pour écrouler les murs. Et cela lui a donné la victoire. Livingstone, il a saisi dans sa main le lance sacré. Cela lui a donné la victoire dans sa mission. Le petit messager du roi a circulé partout où il allait, comme il avait le sceptre dans sa main. Il a remporté la victoire. Dieu ne nous a pas oubliés, nous aussi. Écoutez ce que Fabanam dit. Je lis dans le message lettre audio à Levi. Lettre audio à Levi. C'est mai 64. Mai 64. Et puis environ un mois avant cela, comme je pensais, lisons le paragraphe 38. Comme je pensais que je venais là pour être tué. Un matin, je suis monté là au sommet. Au sommet, là, au canyon. Pour prier. Et vers 10 h du matin, j'étais en train de prier. Qui est-ce qui était en train de prier? C'est Frère Branham qui priait. Donc quand je lis ça, c'est Frère Branham qui est en train de relater.
J'étais en train de prier. Les mains levées. Et quand les mains sont levées, c'est un signe de victoire. Tout au sommet de ces montagnes, parmi les rochers. Et j'ai demandé au Seigneur de m'aider et de me préparer au cas où je devais mourir. Et tout à coup, quelque chose a heurté ma main. Je tenais une épée. Elle avait un manche de perles et une corde au bout de cela. C'était une corde pour protéger la main. Et la lame était comme de l'argent pur. Ou plutôt, elle brillait plus que cela. Elle étincelait au soleil. Et c'était une épée. Je l'ai tenue dans ma main. Frère Branham a dit, je l'ai tenue dans ma main. Ce n'est pas il a touché le bout comme Esther avait touché. Je veux que vous compreniez quelque chose. Si Esther a touché le bout et que cela a transformé la mort en vie et que cela a fait que la décision de leur périr, c'était maintenant demande ce que tu veux. Juste le fait de toucher. On lui a défié par les rois qui détenaient toute l'autorité. Les rois qui avaient la responsabilité de toutes choses. Il lui a dit, même si c'est la moitié de mon royaume, ça te sera donné. Esther qu'on demande ici, elle n'a pas pris le sceptre d'or dans ses propres mains. Elle a juste touché les bouts. Et cela a changé la cour des choses. Livingstone, le petit messager ici, il avait un sceptre dans ses mains. Aucun garde, aucun obstacle ne se tenait devant lui. Mais Josué, lui, il a vu juste l'épée. Il n'avait pas la capacité de le tenir. Laissez-moi dire quelque chose. En ces temps-là, l'épée ne pouvait pas convenir dans la main de Josué. L'épée ne pouvait pas convenir dans la main de Josué. Josué, comme signe d'humilité, la Bible dit, il a jeté son épée par terre pour montrer qu'il n'a pas la force, pour montrer qu'il compte sur l'épée qui était dans la main du capitaine de l'armée. Mais il n'a pas eu le privilège de tenir l'épée. Bien qu'il n'a pas tenu l'épée, mais les murs de Jéricho devront tomber. Mais que dire de Branham? Il dit, je l'ai tenu dans ma main. Tout au cours des âges, il n'y avait personne dont la main pouvait tenir cette épée. Parce que ce n'était pas l'épée d'un homme. Ce n'était pas l'épée d'un roi comme celui de l'Angleterre. Ça, c'était l'épée du grand roi. Mais Dieu a regardé. Il a vu au temps de la fin. Il y aura un corps qui aura la capacité, qui aura une main qui peut convenir à tenir l'épée. Et lorsque le temps est arrivé, alors que William Branham était au Sabino, Dieu ne s'est pas contenu. Dieu n'a pas supporté de laisser Branham prier et quitter la montagne. Mais pendant qu'il priait, Dieu a pris
Le roi a pris son épée. Il lui a mis dans ses mains. Écoutez ce que Fabana me dit. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et une fois, on m'a parlé dans le parois au canyon disant, ceci c'est l'épée du Seigneur. Le Seigneur avec sa majuscule. Et il n'y a qu'une seule Seigneur avec le S à majuscule. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul roi avec le R majuscule. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois m'a parlé dans le parole du canyon disant, c'est l'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. Eh bien, je n'arrivais donc pas. C'était l'épée du roi. Et puis, elle a disparu dans ma main. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez quelque chose que je vais lire. Alors que j'étends déjà vers la fin. Je vais lire dans le message. Je vais lire dans le message. Je vais lire. Écoutez ce que Fabanam dit. Il y a trop de papiers ici qui m'embrouillent. Permettez, je retrouve cela. Je lis dans le message 4e saut. Le message prêché le 21 mars 63. Traduction voix de Dieu. La voix de Dieu. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par paragraphe 180. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu. Cette épée pénétrante à deux tranchants. Elle les tue. Elle les jette à terre. Je veux maintenant que nous lisions ensemble. Vous lisez là-bas, moi aussi je lis ici. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. De ces groupes qui peuvent vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Quand on parle de ces groupes, c'est vous. On parle de ces groupes ici. On parle de ces groupes ici qui peuvent prendre la parole et la manier. Elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer le ciel. Laissez-moi révolter quelqu'un. Si Élie, avant l'ouverture des seaux, avant que les sept tonnerres fassent entendre leur voix, s'il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, et il a même déclaré que seulement ma parole, c'est alors que les pluies tomberont. Juste il a parlé, les cieux ont obéi et la terre a obéi. Mais écoutez mes frères, tout cela avant l'ouverture des seaux. Et laissez-moi anticiper. Frère dit tout ce que ces gens-là ont fait. Quand Élie pouvait s'élever et dire qu'il n'y a ni pluie ni rosée, frère Branham a dit, comme c'était des prophètes, Dieu les a fait voir au travers du temps. Ils ont vu le temps du soir. Ils ont vu Malachie 4 être accompli. Ils ont vu un certain bout d'homme qui était en blue jeans avec un chapeau de cow-boy dans les montagnes de Colorado, alors qu'il y avait la tempête, alors que les pluies voulaient menacer.
passer. Il s'est tenu là, il voulait déjà rentrer. Une fois lui dit parle. Il a dit tempête retourne d'où tu viens. Et que le soleil brille pendant 4 jours. Et les cieux ont obéi. Comme Élie était prophète, il a vu cela en avance. Il a salué cela. Et frère Branham a dit, cela les a donné la foi de faire tout ce qu'ils ont fait là. Laissez-moi te dire, juste à la foi dans ce qui s'est fait aujourd'hui. Élie a fermé le ciel. Et comme toi tu le crois aussi, tu es capable de fermer le ciel. Tu es capable de fermer n'importe quoi. Oh mes frères et mes sœurs, Moïse a regardé. Il a vu un certain chasseur. Après que les seaux étaient déjà ouverts, il était dans une forêt de platanes. Il n'y avait pas d'écureuil. Ce n'était même pas la saison d'écureuil. Mais Dieu qui fait des choses même hors saison. Même si ce n'est pas la saison. Mais comme tu crois, Malachi 4, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Les dieux des bénédictions hors saison. On vous a toujours prêché. J'ai dit, nous vous avons toujours prêché. Il y a un temps pour toutes choses. Il y aura ta saison. Mais ce soir, je te prêche le Dieu qui peut faire même avant la saison. Parce que ces jours-là, ce n'était pas la saison de ce n'était pas la saison de mais comme Branham était dans le et il a parlé, il eut les écureuils. Et Élie a vu cela. Ou plutôt Moïse a vu cela. Il a eu plus de foi. Il a créé des mouches. Ce soir, recevez la foi. Écoutez mes frères, ne créez pas des mouches. Ne créez pas des écureuils. Mais créez l'argent. Créez l'élévation. Créez toutes choses. Créez la guérison. Oh mes frères, créez n'importe quoi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les seaux sont brisés. Et cette tonnerre ont fait il n'y a aucun obstacle. L'épée du roi n'est pas encore dans la main du roi. Dans le main de l'épouse. Oh mes frères, écoutez ce que Fabana me dit. Et ils peuvent fermer les cieux. Faire ceci ou cela. Écoutez ce que Fabana me dit. Faire tout ce qu'ils veulent. Frère Branham ne précise pas ce que ces gens vont faire après l'ouverture des seaux. Quand les sept tonnerres fassent entendre leur voix, tu peux fermer le ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est frère Branham qui l'a dit. Que de ces groupes, il a bien précisé, de ces groupes, ils peuvent fermer le ciel. Je veux que quelqu'un ferme quelque chose. Quand quelqu'un ferme, il a aussi le pouvoir d'ouvrir. Parce qu'Élie a fermé et il a le temps d'ouvrir. Tout le monde, ils attendaient qu'Élie parle. Même Dieu au ciel, il a attendu que celui qui avait fermé puisse parler afin d'ouvrir. Oh mes frères, et quand le temps d'ouvrir est arrivé, Élie est monté à la montagne. La Bible des Dieux déclare, il a prié la première fois. Il a envoyé son serviteur. Regarde au moins. Après une sécheresse de 3 ans, regarde-moi au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Le serviteur lui dit, je ne vois rien. Élie s'est prosterné en gros. Pour Élie, il fallait une prière persistante. Mais ce soir, prononce la parole. Parce que nous sommes sous le 3e puits. Le paix du roi
dans la main d'un homme. Il a prié le deuxième fois. Il a prié la deuxième fois. Quatrième, cinquième. Sixième, ça succès. Mais à la septième fois, lisez la Bible des Dieu. À la septième fois, et devant le mur de Jéricho, il fallait le chiffre 7 pour amener le mur à tomber. Et devant Élie, après avoir fermé le cieux pour les ouvrir, il fallait prier 7 fois. Et laissez-moi vous dire, il y a 7 sceaux, 7 tonnerres, 7 âges de l'église, 7e messager. Il a prié la 7e fois. Il s'est prosterné. Il a dit à son serviteur, regarde un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Le serviteur vient lui dire, je vois juste un petit nuage qui a la dimension de la paume de la main de l'homme. Imaginons, après la sécheresse de 3 ans et demi, quelqu'un est en train de prier pour que les pluies tombent. On lui dit juste que je vois une petite nuage qui a la dimension de la paume de la main de l'homme. Écoutez la grandeur de la foi de Dieu. Et n'oubliez pas, mes frères, que nous avons aussi reçu Élie de Malachie 4. Élie dit à son serviteur, dit au roi d'aller très vite avant que la pluie ne l'attende. Quelle fois, mes frères, quelle fois, mes frères, et Dieu au ciel, il a dit amen. Avant que le roi arrive chez lui, tous les cieux s'étaient obscurcis. Parce que lui, il a dit, dis-lui d'aller si vite, parce que j'entends, parce que j'entends les bruits qui annoncent une abondante pluie. Les bruits qui annoncent une abondante pluie. Juste à la présence d'un petit nuage. J'entends ce soir les bruits qui annoncent ta guérison. J'entends ce soir les bruits qui annoncent ton salut. J'entends ce soir les bruits qui annoncent ta délivrance. J'entends ce soir les bruits qui annoncent ton élévation. Même si tu as un petit capital, représente-toi seulement une petite nuage, la dimension de la taille de la main de l'homme, qui a fait que dans peu de temps seulement, les dieux paradoxal, les dieux qui fait des choses incroyables même vraies, il entre sur la scène, il fait que le petit nuage ouvre tous les cieux et fasse tomber les pluies. Ce soir, même si on a déjà prié pour toi et que tu sens un petit changement, le petit changement là, c'est le bruit qui annonce ta guérison. Tu as prié, tu étais chômeur, tu trouves un petit travail, on te paye l'argent qui ne convient pas à tes besoins. Seulement le paix là, c'est le bruit qui annonce une abondante pluie. Tu as prié. Laissez-moi lire quelque chose. Je ne sais pas. On termine à quelle heure? À quelle minute? Ils peuvent fermer le cieux. Ils peuvent fermer ceci. Ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Laissez-moi lire quelque chose au lieu de finir tout ce que j'avais mis ici. Écoutez le 13 mars 60. Paragraphe 38, Frère Branham dit. Le placement d'un fils. On l'amène à un certain endroit. On tient une cérémonie devant les anges. On le place dans sa position. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Alors cette personne a l'autorité. Permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique, à partir de ce soir, cette même chose
dont je parle s'accomplira. Quelle chose, frère Branham? Il y aura une puissance. Il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Zorobabel tabernacle. Je ne sais pas si vous êtes une église. Si vous êtes une église, dites Amen. Frère Branham a dit, il y aura une puissance qui va entrer en vous, qui va entrer dans l'église. Écoutez, pour faire quoi? Elle est en train d'entrer maintenant. Ne sois pas dans l'histoire. Cette puissance, elle est en train d'entrer. Pour les autres, c'est déjà entré. Pour les autres, ça est en train d'entrer. Et il y a d'autres qu'elle entrera. Elle est en train d'y entrer maintenant. Le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qu'ils prononceront la parole. Et quand on prononce la parole, c'est le troisième pull. Et le troisième pull, Sabino Canyon, l'épée dans la main, le sceptre dans le main, le lance sacré dans le main. Oh mes frères, ils prononceront la parole et elle s'écriera là même. C'est-à-dire, la puissance va tellement oindre les gens. La puissance va tellement oindre le révérend merveille qu'il prononcera la parole et qu'elle s'écriera. La parole va tellement oindre qu'il prononcera la parole et qu'elle s'écriera. La parole va me oindre au point que je prononcerai la parole et qu'elle s'écriera. Non seulement le frère, même le sœur. Parce que frère Branham a dit, c'est dans l'église. On n'a pas dit dans le frère. On a dit, elle va oindre les gens. Et les gens, les frères tout comme les sœurs, au point que vous serez tellement oint, au point de vous réveiller un jour et dire que je n'ai pas besoin de demeurer chômeur. À partir d'aujourd'hui, fini le chômage. Et c'est là ça s'écraille. Au point que tu te réveilles. Tu vois une personne qui a souffert dans la stérilité. Tu lui dis à partir d'aujourd'hui. Tellement ouais. À partir d'aujourd'hui, finis ta stérilité. Et c'est là s'écraille. Au point que tu te réveilleras. Je n'étais pas même gêné. Vous écoutez, tu te réveilles comme ça, tu prononces la parole, et c'est là c'est clair. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais lire dans la foi de Marie. Et je vais lire ça, parfois lire une citation et terminer. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est quelque chose qui doit nous faire du bien. Ok. Non, tout d'abord, lisons l'histoire d'un petit policier ici. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Veuillez me permettre de le lire s'il vous plaît. Ok. Frère dit dans le message, Jéhovah Jireh, première partie. Le 2 avril 64. 158e paragraphe. Nous savons bien que le petit policier dans la rue avec son petit képi sur la tête, ces grosses voitures qui filent sur le large de la ville, cet homme n'a pas la puissance d'arrêter une seule d'entre elles. Vous allez lire, mais je vais répéter rapidement. Tu peux aller dans la route. Tu trouves un policier routier. Il est parfois un bout d'homme avec son képi, avec un petit sifflet. Il se tient dans la route. Il voit les tracts en train de venir. Il lève la main. Il siffle. Vous allez voir les tracts freiner et s'arrêter. Frère Branham a dit, ces gros camions ici ont la force
détamponner ces petits policiers et les mais quand ces gros camions recalent, ils voient la tenue. Et la tenue, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand le gros camion recalent, ils voient la carte, parfois le sifflet. Ils reconnaissent l'autorité. Ils savent que toute la ville, toutes les puissances de cette ville sont derrière ces petits policiers. C'est pourquoi les hauts freinent. C'est pourquoi les tracts freinent. C'est pourquoi tous les gros camions freinent jusqu'au sifflet d'un petit policier. Et laissez-moi vous dire, si les sifflets du policier, peu importe la taille du camion, le sifflet amène le camion à s'arrêter. C'est dire de la trompette qui est en train de siffler ce soir au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de siffler, pas seulement siffler. Frère Branham est en train de siffler que la maladie s'arrête, que le péché s'arrête. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais terminer. C'est dans le message La foi de Marie. La foi de Marie, paragraphe 30. Écoutez, et je termine par là. Paragraphe 30. Il y a tellement de papiers ici au point que ça m'embrouille. Mais laissez-moi les lire, c'est quelque chose qui va m'aider à bien finir. La foi de Marie. Ok. Récemment en Afrique du Sud, un homme qui n'avait jamais de sa vie porté une paire de chaussures au pied était là au fin fond dans les jungles en tant qu'un. Il était né là. Il y avait des années. Des parents missionnaires. Il était né avec des pieds déformés. Lorsqu'il s'est avancé là, boitillant, tenant sous les bras une paire de chaussures, il était en train de boitiller, mais sous les bras il y avait une paire de chaussures et un carton de chaussures. Quelqu'un lui a demandé, qu'avez-vous, monsieur? Qu'avez-vous? Il a répondu, une paire de chaussures. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Toi, tu as le pied déformé. Tu n'as jamais porté les chaussures. Tu es né comme ça. Pourtant, il ne savait pas que la tourterelle était déjà arrivée en Afrique. Il ne savait pas que le messager du roi était déjà en Afrique. Écoutez la réponse. Cet homme a dit, vous vous attendez à faire quoi avec? Est-ce que ces chaussures appartiennent-elles à votre père? Il a répondu, je vais les porter. Tu n'as jamais porté. Tes pieds sont déformés. C'est pour ton père. Il répond, je vais les porter. Et à la fin du service, Frère Branham a dit, il les a portés. Le monsieur ici n'a pas dit je les porterai. Il n'a pas dit que c'est pour une autre personne. Il a dit que je vais les porter. Comme toi tu peux dire ce soir, je vais acheter le jet privé. Je vais acheter le bateau. Je vais acheter des grands villas. Laissez-moi te dire, à la fin du service, il les a portés. Laissez lire là où j'ai le problème. Et à la fin du service, il les a portés. Parcourant ce terrain de toutes ses forces, louant Dieu. Qu'avait-il fait? Il avait pris Dieu au mot. C'est ce qu'il avait dit. Quand une question lui a été posée, il a dit, j'ai vu
les autres infirmes venir et être guéris. J'ai vu les autres célibataires venir et être mariés. J'ai vu les autres pécheurs venir et être sauvés. J'ai vu les autres aveugles venir et voir. J'ai vu les autres pauvres venir et être élevés. Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. Ce soir, Dieu ne doit pas te rejeter. S'il a déjà béni quelqu'un, il doit te bénir ce soir. S'il a déjà sauvé quelqu'un, qu'il te sauve ce soir. S'il a déjà délivré quelqu'un, qu'il te délivre ce soir. S'il a déjà élevé, qu'il t'élève ce soir. Pour ce soir que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous lever pour la prière. Roi seulement.